Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement publics et privés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est parti pour la campagne de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 et dont l'élection se tiendra en juin 2025. Le lancement de la campagne de la candidature du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu lieu ce mercredi 18 décembre 2024 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Une activité présidée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, en présence des membres du corps diplomatique accrédité en RDC et des nombreuses autorités du pays. Ce réveil diplomatique actuel de la RDC porte toute une signification, fait savoir la chef de la diplomatie congolaise. Le réveil diplomatique actuel s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui vise notamment à renforcer l'image de la République démocratique du Congo comme un acteur de paix et de coopération internationale. En tant que nation, nous croyons fermement que la paix et la sécurité internationale sont les fondements sur lesquels repose le développement durable et le bien-être de nos populations. Mue par un haut sens de responsabilité, la République démocratique du Congo reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en font un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. Ces retours de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, soutenu par l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, ouvrira de nouvelles perspectives pour le pays. Le retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies ouvrira de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges multilatéraux. Ceux-ci permettront non seulement de maximiser sa contribution à l'atteinte des ODD, mais également de renforcer sa participation à la définition et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix, afin d'influencer, grâce à son potentiel diversifié et à une expérience unique, le débat sur la réforme des opérations de maintien de la paix, ainsi que la réforme du système de sécurité collective des Nations Unies. Séance tenante, la ministre d'État a par la suite dévoilé la plaque de campagne de la République démocratique du Congo. Pour rappel, c'est le 25 septembre dernier, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Une expérience qui n'est pas nouvelle, car le pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 1982-1983. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Air Congo
C'est la nouvelle compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, dotée des Boeing 737-800, qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration officielle du vol d'Air Congo, ce mardi 17 décembre 2024, a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international de Njili, où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussa a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de s'y construire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a parlé de la concrétisation d'un projet d'envergure sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Pour le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'événement de ces jours constitue un nouveau souffle dans les secteurs aériens de la RDC. Air Congo va offrir un service aérien de qualité, soutenir le développement économique de la RDC et contribuer à la connectivité du pays avec le reste du monde, en commençant par l'Afrique. Le numéro 1 du ministère des Transports a invité le président de la République a procédé à l'inauguration officielle du vol passager d'Air Congo. À bord du Boeing 737-800, le chef de l'État a communié avec le passager à destination de Lubumbashi. En compagnie de la Première ministre, le chef de l'État a aussi visité le deuxième avion. Air Congo va accroître sa flotte aérienne avec 6 aéronefs modernes en 2025. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.
La République démocratique du Congo et l'Indonésie, deux des trois pays ayant en commun les massifs forestiers tropicaux les plus importants du monde, ont décidé de mutualiser leur stratégie face aux enjeux mondiaux sur le climat dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les deux chefs d'État ont échangé ce samedi par visioconférence autour du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie dans les secteurs miniers et l'écologie, étant donné que la RDC et l'Indonésie sont comptés parmi les piliers détenant des ressources minières stratégiques dans le monde, telles que le cuivre, le cobalt ou le lithium. À travers ce premier échange entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue indonésien Prabowo Subianto, nouvellement élu au suffrage universel le 20 octobre dernier, il s'est agi de tabler sur la nécessité de mettre en place une coopération stratégique entre les deux pays afin de peser ensemble face aux enjeux climatiques de l'heure. À titre de rappel, du 8 au 9 août 2023, la République démocratique du Congo, dont le président a placé l'environnement au cœur de sa stratégie diplomatique, l'Indonésie et le Brésil avaient pris part au sommet de 8 États signataires du pacte de l'Amazonie dans la ville de Belém, au Brésil. Ces pays, qui représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales mondiales et les 2/3 de la biodiversité terrestre, avaient décidé de coaliser leurs efforts au moment où la crise climatique devient un problème mondial en vue de parler d'une même voix et de développer un agenda commun pour la sauvegarde et la préservation de leurs ressources forestières. Au terme de cet échange en visioconférence, le nouveau président indonésien a lancé une invitation officielle à son homologue congolais pour une visite d'État en Indonésie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Engagé dans l'agenda du développement durable de la République démocratique du Congo, le Programme des Nations Unies pour le développement exécute le programme de développement local des 145 territoires dans 9 provinces à travers 54 territoires ruraux, malgré les multiples défis logistiques, climatiques et communautaires. Ce samedi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à son bureau de travail Madame Aouna Eziakonoa, sous-secrétaire générale et directrice du bureau régional du PNUD Afrique en mission officielle en République démocratique du Congo. Elle est venue exprimer au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la gratitude de l'Agence des Nations Unies pour la confiance lui accordée dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. For a 5-day visit, and this was a courtesy call on His Excellency the President. Je suis venue lui exprimer la gratitude du PNUD pour la confiance que le gouvernement congolais a dans notre organisation à travers les programmes que nous menons, particulièrement la mise en œuvre du programme de développement dans les 145 territoires, le PDL 145T. Les populations sont très contentes et parce qu'elles se contentent de très peu. Juste un centre de santé signifie beaucoup. C'est l'espoir de toute une communauté. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui est infirmière dans ce centre de santé, qui m'a énormément touchée. Elle a parlé du fait qu'avant que ce centre de santé ne soit construit, ils avaient des problèmes, des taux de mortalité maternelle très élevés. Le Programme des Nations Unies pour le développement en qualité d'agence d'exécution a reçu mission de mettre en œuvre le PDL 145T sous une approche globale et incluant toutes les communautés vivant dans le Congo profond. Pour Madame Aouna Eziakonoa, le PDL 145 territoires est un programme transformateur, mais aussi un projet dont la vision et les objectifs sont en parfait alignement avec les valeurs prônées par le PNUD. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
Ils passeront aussi bien les festivités de la Nativité que celles de Nouvel An loin de leur famille. Nous sommes dans l'enceinte de la police criminelle de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ces jeunes, pour la majorité désœuvrés, délinquants, ont été arrêtés par la police et remis ce mercredi 18 décembre 2024 au service national. À l'extérieur de l'ex-BCRS, des membres des familles en pleurent. Des scènes devenues quasi habituelles en pareille opération, mais loin d'entamer la détermination des autorités. C'est par convoi, escortés par le commandant du service national en personne, qui sont arrivés à la base militaire de la Loano. Ici aujourd'hui, ils sont 270 qui partent. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Vraiment, la volonté politique est là, les moyens vont être mis à disposition pour que plusieurs centres, Cassé c'est un centre pilote, que plusieurs centres soient créés et qu'on encadre plusieurs de nos jeunes. Le sourire que certains arboraient au départ a disparu lors de l'embarquement à bord de ce cargo. C'est le volet paramilitaire de leur formation qui est déjà en action, destination Mbujimaï. Mais est-ce que ces opérations sont dissuasives? Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik répond. Vous avez des réponses dans la ville ici. Vous avez vu lorsqu'on faisait le convoi, les gens acclamaient parce que les gens étaient contents. Les gens estiment que lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Moi, mon humble avis, je pense que le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse des Évrais, où serions-nous aujourd'hui? C'est vrai, l'ampleur n'est pas... Le problème est encore... il est encore immense. Mais on est en train d'y aller mollo. De la même manière que vous me posez cette question, autrefois on me posait la question, les gens n'étaient pas sûrs que les jeunes que nous prenons, ils vont bien être encadrés, qu'ils vont changer. Aujourd'hui, les résultats, les comment? Un très bon résultat. Ces jeunes, totalement réinsérés dans la société, ils sont fiers de servir au service de la nation. 1 heure après, les voilà ici, en train d'atterrir à l'aéroport de Bipemba dans le Kasaï oriental. Après quelques heures de repos, ils prendront place à bord, cette fois-ci des camions, pour rejoindre Mambwa à Kanyama-Kasese. Ils y seront logés dans un des pavillons situés au centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi, lieu de la seconde chance que beaucoup ont saisi et sont devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.